Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les gouvernements qui se sont succédés durant les 10 dernières années ont délibérément négligé la Direction nationale d'eau potable et d'assainissement, DINEPA, a déploré le président Jovenel Moïse. La ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy, a effectué ce lundi une visite d'inspection des hôpitaux communautaires de référence. Le représentant du 40e district du Conseil des Caraïbes de Brooklyn à New York, le sénateur Mathieu Eugène, a lancé une pétition en ligne réclamant du département américain de la sécurité intérieure une prolongation de 18 mois du TPS pour les Haïtiens. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président Jovenel Moïse dénonce la mauvaise gestion de l'eau par les administrations précédentes qui ont, estime-t-il, négligé la Direction nationale d'eau potable et d'assainissement, DINEPA. Le président reproche par ailleurs à certaines entités internationales œuvrant dans le domaine de l'eau potable en Haïti de ne pas tenir compte des vrais besoins du pays. Des dispositions sont prises pour résoudre ce problème, annonce Jovenel Moïse, qui participait à la cérémonie de départ de 21 cadres de la DINEPA pour Cuba, où ils doivent bénéficier d'une formation en ingénierie hydraulique. Nous sommes tous responsables, moi en premier. Et c'est pour ça que je vous dis, je veux que la DINEPA commence à diligenter des études à travers tout le pays. Non pas seulement sur l'île, sur les 10 départements du pays, parce que je sais qu'Haïti a surplus d'eau, pour que l'aide internationale aujourd'hui va directement dans la maîtrise de l'eau, au lieu d'aller distribuer de l'eau. Parce que nous n'avons pas d'eau à distribuer maintenant. Il nous faut de l'eau d'abord et ensuite distribuer l'eau. Mais nous n'avons pas d'eau. Nous devons travailler pour conserver cette eau, pour conserver les milliards de mètres cubes d'eau qui se jettent à la mer chaque année. Je prends l'exemple de la rivière Grise. Nous sommes en train de pomper la nappe phréatique de la zone métropolitaine. Et pourtant, la rivière Grise inonde la plaine du Puy de Sable, la zone de Cité Soleil, chaque année. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la rivière Grise pour avoir un réservoir, pour avoir un barrage sur la rivière Grise, un barrage économique qui n'a pas cher comme les Cubains le font maintenant. Des barrages là-dessus. Nous avons de l'argile en Haïti, de l'argile en quantité, du sol imperméable pour construire les digues. Mais malheureusement, la vision, la volonté politique était absente pendant les 70 dernières années. Aujourd'hui, elles sont là. Nous devons avoir des réservoirs sur les rivières. Nous devons avoir des systèmes de traitement municipal pour traiter l'eau de surface. L'étang de Miragoâne, qui peut alimenter tout le Grand Sud en eau potable. Je n'ai pas vu l'étang de Miragoâne. Et nous avons le soleil pour faire le pompage. Nous n'avons pas besoin du diesel. Nous n'avons pas besoin du mazout pour faire le pompage. Dieu nous donne le soleil gratuitement. Et tous les pays qui se respectent aujourd'hui utilisent les ressources naturelles pour alimenter leur communauté.
Mathieu Eugène, sénateur d'origine haïtienne et représentant du 40e district du Conseil des Caraïbes de Brooklyn à New York, interpelle le président Donald Trump sur la nécessité de prolonger le statut de protection temporaire, TPS, accordé aux Haïtiens. Ce dossier a été débattu lors d'une importante rencontre dimanche à Brooklyn avec des avocats de l'immigration, des agents élus et des membres du Congrès. Premier haïtien à être élu au conseil municipal de New York, M. Eugène assure avoir lancé une pétition en ligne réclamant du département américain de la sécurité intérieure une prolongation de 18 mois du TPS pour les Haïtiens. Il sollicite également un soutien pour les bénéficiaires du programme d'immigration du DACA qui protège plus d'1 million de jeunes immigrants caribéens arrivés aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Il faut rappeler que plus de 60 000 Haïtiens bénéficient du statut de protection temporaire accordé sous l'administration Obama après le violent séisme de 2010. En juillet 2017, l'administration Trump avait accordé une extension de 6 mois du programme qui arrivera à expiration le 22 janvier 2018. Rencontre ce lundi au Parlement entre la Commission de justice et sécurité du Grand Corps et le ministre de la Justice, Heidi Fortuné. Le ministre était accompagné du commissaire du gouvernement, Namaklamé Daméus, et d'un haut gradé de la police nationale. Selon le président de la commission, le sénateur Jean-Renel Sénatus, les discussions ont porté sur de nouvelles dispositions qui seront adoptées afin de renforcer le climat sécuritaire dans le pays. Pendant la dernière manifestation des rues qui gagnent dans la capitale, nous avons avec le ministre, est-ce que les gens ont arrêté en bas de la loi? Qui côté dossier? Est-ce que pas de abus qui a fait non ça puisque c'est les gens qui sont dans l'opposition que pour te fournir l'information. L'information ministre nous, il dit non avec le commissaire gouvernement, oui, il a recevoir plus qu'une trentaine de personnes que il a envoyé bayo, il a instruit dossier, gagné là-dedans qui libéré, mais gagné qui devant cabinet d'instruction, il y a tant de cabinets d'instruction rendre réquisitoire. Là, nous demandons un rapport sur nos non yo, l'âge pour nous connaître qui boyoye, pour au moins nous faire un travail qui est plus basé sur la science, pour au moins nous regarder au niveau tribunal et dans la prison, qui type de traitement que bay moun sa yo, est-ce que yo doit être dans la prison vrai par rapport à ça yo dit ou reproché. Nous te pris ensemble avec le ministre question monsieur qui a volé Tibusias yo. Question Tibusias, nous te connaissons en 2014, mai 2014, côté de nèg qui était spécialisé dans vol Tibusias. Là, on prend moun yo touye yo et si nous songe bien, la police te présenté moun sa yo que y a déterré mort dans Titanien côté yo enterré moun yo là fin voler bus yo. Nous te regarder à ministre, est-ce que c'est vrai moun sa yo libéré? Il y a des informations que yo ban nous, yo dit non, yo pas libéré. Il y a une qui t'a dehors. Chaque deux a déjà purgé peine, mais il y a deux qui sont en prison parce que tu as condamné à perpétuité. Mais il y a une information qui dit nous tout, yo t'a fait, deux personnes t'a fait à cassation. Car nous avons un problème non, à travers toute la rue, il a dit la police a arrêté, la justice a libéré. Oui, il faut que la justice libère, mais il faut que la justice libère suivant les normes, suivant la loi, suivant sa principe, doctrine, jurisprudence, yo dit. Le parti politique Patriote Rassemblé pour sauver la caille, Parasol, appelle les forces vives de la nation, toutes tendances confondues, à supporter le pouvoir en place pour la bonne marche du pays. En conférence de presse ce lundi, le président de cette structure, Yvon Bonhomme, a fait valoir les efforts consentis par le chef de l'État en vue du développement d'Haïti. Parasol en veut pour preuve notamment la caravane du changement, la mise en place d'un conseil électoral permanent et l'institutionnalisation des partis politiques en dépit des doutes qui planent sur la méthode utilisée par Jovenel Moïse.
La plupart des hôpitaux communautaires de référence HCR sont actuellement dysfonctionnels. Sur les 3 HCR établis dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, un seul fonctionne à plein rendement. Mauvaise gouvernance, manque de leadership, incapacité de gérer le personnel, ce sont entre autres ces raisons évoquées par la ministre de la Santé publique Marie-Greta Roy-Clément qui expliquent cette situation. La titulaire du ministère, qui effectuait ce lundi une visite d'inspection de ces structures sanitaires, préconise le renforcement institutionnel pour rectifier le tir. La Fédération protestante d'Haïti a célébré ce dimanche le 500e anniversaire de la Réforme protestante. De nombreuses activités ont été organisées au Champ de Mars pour marquer cette date. Le président de cette entité, le pasteur Sylvain Exantus, demande aux églises protestantes de s'inspirer de cette réforme afin de combattre la corruption sous toutes ses formes. Dans la vie, nous, et c'est ça qu'on nous attend, que l'église protestante haïtienne applique la parole. Nous voici que 52% de la population, mais quelque part là, depuis en pile, nous besoin pratiquer la parole. Toute révolution qui a fait dans le pays, c'est la parole que vous faites. Nous sommes pays qui ont plus de corruption. Mais je nous tous nous prenons la parole au sérieux, nous pratiquons la parole, corruption a fini. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'administration publique, corruption finie. Exhortation à l'église aujourd'hui, c'est un retour à la parole. L'écriture seule, la foi seule, nous sommes à Jésus-Christ pour la vie. Amen. L'Église mormone envisage de construire un second temple en Haïti. Ce temple sera comme une lumière pour la ville, une lumière pour la nation, selon Zulma A. González dans son discours lors du service religieux précédant l'ouverture officielle du chantier relatif à la construction du bâtiment. That's right. This is the first temple in Haiti. C'est exact, c'est le premier temple à Haïti. And it's very important for our church, for our members. Pour l'église noire, pour membres nous. Because this will be a place in which we'll have a chance to worship Jesus Christ. C'est une place côté n'a bien occasion pour adorer Jésus-Christ. And we do our best offering to him. Nous bail meilleure offrande à lui-même. As anyone who believes in Christ want to do the best offerings. Comme n'importe monde qui croit en Jésus-Christ, lui offre tout cœur. And it should be noted that this is the first temple in Haiti and it's the second one in the Caribbean area. Nous devons noter c'est le premier temple en Haïti et deuxième temple dans la région caribéenne. The church is organized in areas worldwide. The Caribbean, the whole Caribbean is an area.
I preside over the units and the members that we have in the Caribbean. L'église a organisé de telle sorte que dans chaque région, il y a appelé une présidence, région par nous li relé présidence interrégion Caraïbes là. Donc moi-même moi présent pour me capable aider dans jouer événement ça. This is a worldwide church. C'est une église mondiale. Le dramatique feuilleton de la famille Benoît continue et semble même s'aggraver. De nouvelles tentatives d'envahissement du village des Palmes ont encore eu lieu récemment. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous ce soir Madame Rachel Benoît. Bonsoir Madame Benoît. Bonsoir Monsieur Clan. Madame Benoît, pouvez-vous nous raconter rapidement les derniers rebondissements de ce que je viens d'appeler un dramatique feuilleton? Bon, je peux vous dire que ces jours-ci, particulièrement le 23 octobre, nous avons eu des voitures à revenir, des gens à revenir à l'attaque. Et ils sont armés, lourdement armés. Ils ont fait feu sur nous. Nous avons eu une Nissan Patrol noire sans plaque. Nous avons eu une Nissan Patrol blanche AA 2664. Et ils ont fait feu sur nous. Ils viennent tous les jours et ils amènent des gens armés, des policiers, et ensuite ils font on aurait dit des arpentages, mais là ils n'ont qu'une ficelle. Ils sont en train de mesurer et là ils sont en train de morceler, et aussi ils commencent à faire des clôtures. Ils sont venus le 23 avec un camion Mack bleu, à 10 roues rempli de blocs. Ils ont voulu débarquer les blocs. Les gens dans la zone leur ont dit non, vous ne pouvez pas débarquer les blocs, c'est une propriété privée. Ceux qui étaient sur le camion ont répondu, ces camions, sénateur Willow, faut qu'ils débarquent quand même. Alors, ils ont débarqué, ils ont fait feu sur nous, nous étions dans la zone, nous tous. Et c'était vraiment, on a appelé la radio, on a appelé plusieurs médias, et vraiment c'était terrible. Et depuis ce jour, vraiment, c'est la catastrophe. Ils viennent et ils sont en train de morceler, et il y a des tas de policiers avec eux. On a vu des Boyd, on a vu des voitures, des voitures officielles, on a vu des tas d'armes, et vraiment, on se demande enfin à quel saint se vouer, puisque nous avons appelé le gouvernement en entier, nous avons fait appel à toutes les instances concernées et jamais aucune réponse. Nous sommes livrés à nous-mêmes et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Madame Benoît. Nous avons parlé à toutes les instances concernées. Madame Benoît. Aussi, ce soir, je voudrais encore lancer un SOS à tous ceux-là qui sont à la tête du pays, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice et tous ceux qui sont responsables du pays. Finalement, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver au Benoît? En tout cas, et nous attendons. Nous faisons qu'attendre depuis le 8 décembre 2016. Madame Benoît, la BRICIF, Brigade d'intervention contre l'insécurité foncière, a été créée spécialement pour lutter contre les tentatives de spoliation du genre de celles dont vous êtes victime et sévir contre les spoliateurs. Quelle relation entretenez-vous avec cette brigade? Est-ce qu'elle s'est penchée sur votre cas? Nous avons visité la BRICIF. Nous avons été au ministère de la Justice. Nous avons déposé une pétition. Nous leur avons donné des informations concernant notre cas. Nous avons porté plainte à la BRICIF. Et jusqu'à présent, ils ne se sont pas manifestés. À chaque fois qu'on les appelle, d'ailleurs, ils ne répondent pas. Mais des fois, et quand on les trouve, on arrive à les trouver, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion,
qu'ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas encore prêts, alors je me demande si elle est opérationnelle et aussi je me pose la question, pourquoi vraiment elle a été créée? Pourquoi elle a été créée? Oui. Vraiment. Oui. D'après ce que vous venez de dire là, vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui crie dans le désert et ne retient et n'a aucune réponse en retour. Bon, moi je pense qu'on essaie de me faire crier dans le désert. Mais vraiment, je ne crie pas dans le désert. Il faudra qu'on m'entende. Il faudra qu'on m'entende. Parce que nous sommes propriétaires. Nous habitons la zone. Nous avons toujours été sur nos propriétés. Nous y sommes. Nous ne les perdrons pas. Nous savons qu'il y a des tas de gens et des trois pouvoirs qui ont déjà choisi leur portion, mais ils se trompent. Ils devront s'en aller. Nous avons une partie où on dit que cette partie-là est réservée au sénateur Willow. On dit qu'on n'a pas le droit de s'approcher de cette partie. Il y a une partie qui est un commissaire de police déjà clôturé et avec une barrière. Donc, on a vraiment une partie pour un député. Il y a des tas de lots et ils se disent qu'ils vont construire. Ils ont fait des clôtures. Là maintenant, il y a d'autres clôtures qu'on essaie de faire. On crie, personne ne répond. Mais nous ne crions pas dans le désert. Non. Je ne pense pas. Eh bien, écoutez, Madame Benoît, j'espère que cette fois-ci, votre appel sera entendu par les responsables concernés et qu'enfin, quelqu'un, au niveau du gouvernement, se penchera sur votre cas et prendra les dispositions qui s'imposent pour mettre fin définitive à cette tentative de spoliation qui n'a fait que trop durer. Et vous signaler que nous avons des arpenteurs et des notaires qui visitent cette propriété souvent. Ça veut dire qu'il y a des arpenteurs qui viennent pour des opérations, mais sans citer le voisin et sans autorisation aucune de l'institution placée pour le faire. Sans autorisation. Nous avons eu l'arpenteur Carmi Rouchon qui nous connaît et qui sait que cette propriété est à nous, qui est venu au début. Nous avons eu Luders et Gavdel Luders Étienne. Ils sont venus, nous avons photographié leur voiture. Et il faut savoir aussi que nous avons des photos extraordinaires. Parce que vraiment, nous sommes équipés et les photos ne viennent pas de nous seulement. Nous avons une compagnie étrangère qui photographie pour nous. Nous avons des photos partout dans le monde. Donc, tous ceux-là qui fréquentent cette propriété, nous leur disons, écoutez, vous avez été photographié, tout est là. Vous avez le pouvoir, Mais, ça ne dit pas que vous arriverez à avoir la propriété. Parce qu'un jour, quand même, écoutez, ça sera assez, on dira assez, ok? Donc, nous sommes propriétaires et nous restons propriétaires. On attend le système judiciaire. Il y a des corrompus dans le système judiciaire, mais ils ne sont pas tous corrompus. Je sais que nous avons des juges aussi qui fréquentent la propriété. Mais ils ne sont pas tous corrompus. Ils ne sont pas. Nous avons des photos. Vous voyez? Mais nous attendons. Le moment viendra. Je ne me découragerai pas et je ne céderai pas. Et comme je l'ai dit sur plusieurs stations, dans la famille, nos racines sont nombreuses et profondes. Et on ne se laissera pas faire. Du tout. Alors, je demande au président de la République et au ministre de la Justice, au Premier ministre, pourquoi sont-ils aussi silencieux? Pourquoi ne font-ils rien? Ils ont promis d'arrêter cette affaire de spoliation dans le pays. Pourquoi ne disent-ils rien du tout? Pourquoi nous crions et ils ne disent rien du tout et rien n'est fait? Et pour moi, la Bricif n'existe pas.
Ça, vraiment, ça n'existe pas. Bon, eh bien écoutez, Madame Benoît, il est évident que votre détermination est totale. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour cette lutte, car il s'agit vraiment d'une lutte, et espérons que très bientôt, nous aurons l'occasion de vous recevoir à nouveau, mais cette fois-ci pour apprendre de bonnes nouvelles, ou au moins des nouvelles encourageantes. Merci, Madame Benoît. Monsieur Clan. Croyez-moi, ce jour viendra. Ce jour viendra. Merci. Merci, Madame Benoît. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Voilà, c'était Madame Rachel Benoît, représentante de la famille Benoît, qui depuis des mois et des mois subit des attaques sur leur propriété et qui ce soir encore lance un SOS. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.